Bienvenue sur France Focus, votre référence incontournable pour décrypter l'actualité française avec professionnalisme et engagement éthique. Plongez au cœur des événements qui façonnent notre nation, des décisions politiques aux avancées économiques, avec une couverture équilibrée et impartiale. Dans nos reportages, explorez les sujets cruciaux du moment, y compris les initiatives du président Emmanuel Macron et les enjeux clés qui impactent la France. Notre engagement envers le journalisme responsable se traduit par une analyse approfondie, respectueuse des faits, et une mise en contexte objective. Restez informés et éclairés en vous abonnant à France Focus. Abonnez-vous dès maintenant pour accéder à une source fiable et complète d'informations sur les actualités françaises. Parce que rester informé, c'est comprendre notre monde en évolution constante. Fâché par le nouveau gouvernement, François Bayrou prêt à une forme de résistance. François Bayrou ne le cache pas, il n'est pas content devant l'incohérence de ce gouvernement RPR. Récit, stupéfait par la droitisation du dispositif d'Emmanuel Macron, qui a nommé Rachida Dati à la culture, son aile gauche, tout comme ses alliés François Bayrou et Édouard Philippe mettent la pression en coulisses. Emmanuel Macron finalise la composition de son gouvernement ce jeudi 11 janvier, quand François Bayrou joint un ami par téléphone. Depuis ses bureaux du 7e arrondissement de Paris, l'allié historique du chef de l'État craint de voir son influence réduite. Les nouvelles de l'Élysée sont mauvaises, son proche ami Marc Fesneau, seul ministre de plein exercice venu du mouvement démocrate, MoDem, risque d'être renvoyé au ministère des Relations avec le Parlement. Le centriste finit par obtenir son maintien en poste, mais tous ces tourments ne sont pas dissipés. En nommant jeudi 8 ministres issus de la droite sur les 14 que compte le gouvernement de Gabriel Attal, dont Rachida Dati à la culture et Catherine Vautrin au travail et à la santé, Emmanuel Macron a brusqué son camp. De François Bayrou jusqu'à Édouard Philippe, qui espérait voir son ami Christophe Béchu, transition écologique, récupérer l'énergie, qui échoua finalement au patron de Decryptage. Nouveau gouvernement, bras d'honneur, aux insultes. François Bayrou et le MoDem en colère contre Emmanuel Macron. L'essentiel François Bayrou est furieux de ne compter qu'un seul ami au sein du gouvernement, mais surtout il dénonce, en privé, la coloration très sarkozyste du nouveau gouvernement. La majorité est en feu. Depuis l'annonce du remaniement jeudi soir, les trois groupes qui soutiennent Emmanuel Macron au Parlement sont furieux. Renaissance car son aile gauche est la grande perdante du remaniement, Édouard Philippe parce qu'il ne compte que deux amis, Christophe Béchu et Catherine Vautrin, parmi les heureux élus, mais surtout François Bayrou qui a même dû batailler pour sauver la tête de Marc Fesneau au ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Un au bras d'honneur, une insulte, se plaignaient certains soutiens de l'ancien ministre quand ils ont eu connaissance du casting. On a l'impression que c'est le retour de l'UMP, l'ancêtre des Républicains, a pesté le député MoDem Richard Ramos qui regrette que pour l'instant, on ne voit pas le centrisme et le MoDem. Pire, aux yeux de certains, ce remaniement est le fruit d'une alliance avec Nicolas Sarkozy, l'adversaire de toujours de François Bayrou. Leur rivalité remonte aux élections européennes de 1999 et ne s'est jamais démentie. Le maire de Pau refusera même de soutenir le candidat de la droite contre Ségolène Royal en 2007. Les centristes se sont aussi étouffés en apprenant la nomination de Rachida Dati à la culture. L'ancienne garde des Sceaux était en effet l'ennemi intime de Marielle de Sarnez, proche parmi les proches de François Bayrou et décédé il y a tout juste 3 ans. Fou de rage, le leader centriste menace désormais de constituer une liste autonome aux élections européennes du 9 juin. Attal tente d'éteindre l'incendie. Une mise en garde prise au sérieux dans la majorité, même si certains se rassurent en pariant que Bayrou n'osera pas aller jusqu'au bout de peur de réaliser moins de 5% des suffrages. Mais les élections européennes ne sont pas le seul levier des centristes. Si le MoDem ne soutient plus les textes proposés par le gouvernement à l'Assemblée, ils auront bien du mal à être votés, d'autant que les nominations de Rachida Dati et Catherine Vautrin ont définitivement fâché les LR. Gabriel Attal a reçu en fin de semaine les chefs de la majorité afin de circonscrire l'incendie. Un rééquilibrage est possible puisqu'une liste supplémentaire de ministres délégués et de secrétaires d'État est attendue sous une dizaine de jours. Les portefeuilles du logement et des transports n'ont pas été annoncés et des secrétariats d'État sont attendus pour la jeunesse, les Jeux Olympiques ou le service national universel. Mais rien de nature à contrebalancer l'omniprésence des sarkozystes au sein du gouvernement. Remaniement, qui sont les nouveaux ministres du gouvernement Attal? Premier conseil des ministres du gouvernement du Premier ministre Gabriel Attal. Copyright Eric TSCHAN/REA. Plusieurs personnalités font leur entrée au gouvernement. Catherine Vautrin et Rachida Dati sont des proches de Nicolas Sarkozy. Seul venu de la gauche, Stéphane Séjourné est un proche du président de la République. Portraits. Catherine Vautrin, l'opposante au mariage pour tous.
Ancienne porte-parole de la campagne de Nicolas Sarkozy lors de la primaire de la droite en 2016, Catherine Vautrin, désormais nommée ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités, incarne une droite très conservatrice. En 2013, elle vote contre la loi sur le mariage pour tous et participe à la manif pour tous. En 2017, elle saisit avec d'autres parlementaires de droite, dont Éric Ciotti et François Fillon, le Conseil constitutionnel pour obtenir la censure de la loi sur l'extension du délit d'entrave à l'IVG, permettant de pénaliser les sites internet diffusant de fausses informations sur l'IVG. Par ailleurs, Catherine Vautrin, alors trésorière de campagne, avait été mise en examen en 2014 pour abus de confiance dans l'affaire des pénalités infligées à Nicolas Sarkozy par le Conseil constitutionnel pour dépassement de son compte de campagne. Avant ces déboires judiciaires, l'ex-député de la Marne élu sous l'étiquette EMP a participé au gouvernement de Jean-Pierre Raffarin comme secrétaire d'État à l'intégration et à l'égalité des chances, puis comme secrétaire d'État aux personnes âgées sous Jacques Chirac. L'ancienne sarkozyste a soutenu Emmanuel Macron en 2022, avant de rejoindre l'année suivante le parti d'Édouard Philippe, Horizon. Pressentie pour être première ministre en mai 2022, avant de se voir ravir la place par Elisabeth Borne, Catherine Vautrin possède aujourd'hui un portefeuille important et au périmètre large travail, santé et solidarité. Ce qui soulève déjà de vives interrogations du côté des associations de lutte contre les discriminations. Nous sommes extrêmement inquiets parce que cette personne, par son positionnement, a nourri l'homophobie, a déclaré à l'AFP Joël Demier, puis président de SOS Homophobie. Stéphane Séjourné, l'homme de main du président. Il a été, au Parlement européen, celui qui a promu l'idée de « souveraineté européenne » popularisée par Emmanuel Macron lors de son discours de la Sorbonne en septembre 2017. Stéphane Séjourné la fera désormais vivre en tant que ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Dans sa vie privée, Stéphane Séjourné a été le compagnon du Premier ministre Gabriel Attal. Le remaniement a été l'occasion d'informer de leur rupture passée pour écarter toute critique sur un éventuel conflit d'intérêts. Comme une grande partie des cadres de la Macronie, bien que passés par le syndicalisme étudiant, ils se reconnaissaient parmi les « Strauss-Kahniens » du Parti socialiste avant de rejoindre l'équipe de campagne d'Emmanuel Macron en 2017. Il est, à la faveur du remaniement, le seul ministre issu de la gauche. Un temps conseiller politique à l'Élysée, il est élu député européen en juin 2019. 2 ans plus tard, il prend la tête du groupe libéral Renew Europe. À 37 ans, il sera bientôt le nouvel homme fort du parti présidentiel. Gilles Rolleré. Cela lui vaut aujourd'hui des critiques. Abandonner la présidence de son groupe à 5 mois des élections, ça en dit long sur le sérieux avec lequel les macronistes prennent le Parlement européen. Stéphane Séjourné promu pour avoir encouragé à Bruxelles et Strasbourg les votes en commun avec la droite et l'extrême droite, a attaqué la présidente du groupe La Gauche, l'insoumise Manon Aubry. Bien qu'envoyé au Parlement européen à Strasbourg, il est un poids lourd de l'équipe au pouvoir. Même quand Stéphane Séjourné n'est pas à l'Élysée, il fait office de conseiller du prince, pour lequel il dirige le parti présidentiel. Il devrait continuer d'exercer la fonction de secrétaire général de Renaissance, même s'il prévient qu'il se déportera, le temps de la campagne, des élections européennes de juin prochain. Elle aura du mal à faire oublier ses déclarations passées. Après les élections régionales de 2021, où, au vu des résultats, la Macronie se trouvait contrainte de faire profil bas, l'alors représentante de Les Républicains se lâchait sur France Inter, « En Marche, c'est un parti de quoi ? J'ai du respect pour les écologistes, même pour le Parti socialiste, qui est fondé sur une doctrine, une idéologie, on a des convictions. En Marche, c'est quoi ? C'est fondé par des traîtres de gauche et des traîtres de droite ? Voici celle qui dirigeait l'opposition de droite à Anne Hidalgo à la mairie de Paris rejoindre depuis jeudi les rangs des traîtres de droite. Peut-être nourrit-elle le désir d'unir les macronistes et la droite lors des prochaines élections municipales sous son nom ? Elle sera comptable d'un gouvernement qui ne porte ni l'écologie, ni la solidarité. Elle ne porte pas les valeurs des Parisiens, a réagi sur France Info Yann Brossat, président du groupe communiste au Conseil de Paris. Elle adore et déjà été exclue de son parti, Les Républicains, a annoncé jeudi son président Éric Ciotti. À Paris, c'est en tenante de la politique conservatrice que Rachida Dati, maire du 7e arrondissement, chef du groupe Les Républicains, s'oppose aux politiques sociales, à la construction de logements sociaux. Elle multiplie les coups de gueule, et surtout les coups bas. Ainsi, en mai dernier, elle accusait la maire de Paris d'avoir un taux de présence au Conseil de Paris inférieur à 20%, une présence aussi anecdotique que votre score à l'élection présidentielle, d'1,7%. C'était au mètre qu'elle avait elle-même soutenu Valérie Pécresse, dont le score n'était que de 4,8%. Ce n'est pas la première fois que Rachida Dati entre au gouvernement. Elle a été la ministre de la Justice de Nicolas Sarkozy entre 2007 et 2009.
On lui doit une réforme de la carte judiciaire qui supprime les juridictions locales, une atteinte aux services publics de proximité. Elle participe au populisme judiciaire et sécuritaire de son mentor d'alors en mettant en place des peines planchées pour les récidivistes.